Bonjour à toutes, bonjour à tous, Florence de Neuville. Nous allons continuer aujourd'hui à étudier le livre, donc l'Arbuste, la suite des petites graines, qui s'adresse donc à nos préados, à nos ados. Vous qui avez donc entre 10 et 14 ans, ce livre vous concerne, mais comme je le dis toujours, il concerne aussi les adultes, puisque ce sont des thèmes récurrents qui sont abordés, que j'aborde dans tous mes romans, aussi bien pour adultes que pour tout petit, dans la série Maître Chat. Donc tout le monde peut les lire et suivant si vous aimez plutôt les romans ou les histoires courtes. Donc là on en est dans l'Arbuste, on en est au chapitre 9 qui parle de la théorie de l'amour de soi. Voilà, donc l'amour de la théorie de soi. Je vous montre juste un petit peu le livre parce qu'il est illustré, il est un petit peu plus illustré que le précédent. Puisque j'apprends un petit peu au fur et à mesure aussi, et je sais qu'à votre âge, on aime bien aussi les illustrations. Alors il y en a certains qui me disent non, on n'en a pas besoin, et d'autres qui me disent oui. Donc j'en fais, voilà, un petit peu pour satisfaire tout le monde. Voilà. Donc en fait, pour en revenir au thème de ce livre, c'est un des thèmes, je dirais, un des thèmes principaux, puisqu'en fait tout, absolument tout tourne autour de l'amour de soi. Parce que, en fait, dans la vie, on peut remarquer que si on ne s'aime pas soi-même, eh bien, les autres ne pourront pas nous aimer. Ça, c'est l'effet miroir, puisque si on s'aime, les autres, on va donner une image de soi. Si on s'aime, on est sûr de soi, on est bien dans sa peau. Donc, forcément, on va donner une image de quelqu'un d'épanoui et on va attirer les autres vers nous. Et si on ne s'aime pas, eh bien, ça va être tout le contraire. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans un coin, on va être timide, et du coup, les autres ne vont pas oser venir vers nous non plus, en fait. Donc, ce qui se passe dans cette histoire, dans ce chapitre-là, c'est à travers, c'est comme ça que ça s'illustre souvent le plus facilement, à travers un chagrin d'amour, qu'on se rend compte qu'on ne s'aime pas soi-même. Parce que qu'est-ce qu'on va chercher dans l'autre, dans l'amour, en fait, on va chercher l'amour, l'amour de soi. L'autre va nous renvoyer cet amour. L'amour qu'il a pour nous, en fait, finalement, c'est le reflet de l'amour qu'on devrait avoir pour soi-même. Et quand, malheureusement, quand ça ne fonctionne pas, parce que ça ne fonctionne pas toujours, eh ben ça nous renvoie cette image de on m'aime pas, et donc du coup on va se faire harakiri, on va pas s'aimer soi-même non plus, et c'est un cercle vicieux. Donc en fait, quelque part, on peut se dire, si on prend les choses comme j'aime les prendre, c'est-à-dire que rien n'arrive au hasard, rien n'arrive pour rien, tout est alors pas tout est écrit, parce que tout est écrit, mais on a notre libre arbitre pour faire des variations dans ce qui nous arrive. Mais dans certaines leçons, il nous arrive des chagrins d'amour, c'est-à-dire qu'on va tomber sur des personnes qui ne nous correspondent pas, parce que finalement, on a quelque chose à apprendre là-dedans. Vous voyez, si jamais on tombe avec une personne qui ne nous renvoie pas l'amour qu'on peut avoir pour elle, c'est que cette personne a quelque chose à nous apporter. Et donc, pour prendre le côté positif des choses, puisqu'il faut toujours prendre le côté positif de chaque chose, il faut se dire, c'est que j'ai quelque chose à travailler là. Et que si cette personne-là ne me correspond pas, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui va me correspondre mieux, mais à condition que je me connaisse mieux et que je sache un peu mieux ce que je veux et ce que je suis. Donc c'est ce que va encourager à faire la maman, en fait, d'Enzo, qui a un chagrin d'amour. Elle va lui dire, au lieu de te morfondre sur toi, sur ce problème qui est très triste, en tant qu'être humain, on traverse tous, on a tous eu, vous avez ou vous allez avoir, c'est inexorable, des chagrins d'amour. J'ai eu des chagrins d'amour. Tout le monde, l'être humain, quand on s'incarne sur Terre, on va vivre ça parce que on a des choses à apprendre à travers ça. Et que c'est rare de rencontrer la bonne personne qui nous correspond tout de suite, et parce que finalement souvent on se rend compte que dans l'autre on va chercher à combler les vides que l'on a soi-même, et c'est pas ça le véritable amour. Le véritable amour, on le trouve quand on est bien, quand on se connaît soi-même bien, quand on s'aime suffisamment, et quand on n'a pas besoin que l'autre vienne nous combler nos vides, mais que justement on est plein de cet amour, et que cet amour va rebondir sur l'autre, et que ça va vraiment être un échange et un respect de l'autre. Et là vraiment, c'est le véritable amour. Donc en attendant de le trouver, il faut travailler sur soi. Et Enzo, donc sa maman va lui suggérer
trouver quelque chose, de faire quelque chose qui lui convienne, qui va lui plaire et dans lequel il va pouvoir s'épanouir. Donc il se trouve que lui, il va trouver à travers la musique, à travers donc la guitare en fait finalement, cette chose qui va faire qu'il va se sentir bien dans sa peau. Le fait de jouer de la guitare et puis après de chanter dessus, il va se rendre compte que finalement ça va lui donner de l'assurance. Il va se sentir beau gosse, il va se sentir don Juan. Il se dit tiens je vais peut-être pouvoir draguer avec ça, les filles vont s'intéresser à moi. Alors c'est peut-être pas toujours la bonne raison, mais en tout cas c'est la sienne pour le moment et c'est ce qui va lui permettre de se sentir bien dans sa peau. Donc vous qui m'écoutez, vous avez sûrement aussi quelque chose qui peut vous mettre en valeur, qui va vous faire du bien, mais pour vous, pas forcément pour les autres. Allez d'abord chercher pour vous ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous rendre heureux. Bon, moi c'est l'écriture, vous voyez, par exemple. Moi, écrire, ça me rend heureuse. Vous rencontrer sur les salons, dans les librairies pour des dédicaces, c'est vraiment ce qui me rend heureuse. Donc, j'ai trouvé mon chemin de vie. Vous avez le vôtre et vous avez les choses qui peuvent vous aider à atteindre cet amour de soi. Puisque, moi, je le dis, je le redirai toujours dans tous les livres, dans tous les livres à chaque fois que je dépiote avec vous par vidéo, on revient sur les mêmes thèmes et on revient toujours et on reviendra encore sur cet amour de soi. Aimez-vous vous-même et vous verrez que le monde vous aimera. Voilà, à très très bientôt donc pour un chapitre suivant de l'Arbuste, toujours aux éditions Le Lys Bleu. N'hésitez pas à le lire, à le faire lire. Il est plein d'enseignements et merci encore à tous les instituteurs, les professeurs qui prennent mes livres et qui les font passer aux enfants. Merci à vous, parents, grands-parents, qui les offrez aussi à vos enfants et aux petits-enfants. Vous les faites grandir, vous les faites avancer. Merci de m'y aider. À très bientôt. Au revoir.